Comment un pays si riche en or peut-il être aussi pauvre? Pourquoi des milliards quittent notre sol pendant que notre peuple meurt de faim? Ibrahim Traoré n'a pas fui ces questions. Il les a affrontées. Il a dit stop au pillage. Il a déclaré la guerre économique contre le système qui détruit les nations africaines de l'intérieur. Aujourd'hui, il transforme le Burkina Faso en un modèle de souveraineté, de courage et de dignité retrouvée. Ce que tu vas entendre n'est pas un simple discours. C'est une révolution silencieuse, mais implacable. Écoute bien, le réveil a sonné. Voilà pourquoi je dis que nos pays ne sont pas pauvres. Il y a eu la malgouvernance. Il y a le vol, le pillage de nos ressources. C'est de ça qu'il s'agit. Je prends un exemple. Aujourd'hui, il y a le fonds de soutien patriotique. Les populations contribuent. Et on entretient en grande majorité donc les volontaires pour la défense de la patrie avec. Mais et le reste de l'armée qu'on est en train d'équiper? Tous ces moyens qu'on est en train d'acquérir. C'est là, c'est la gouvernance, les finances. Il y a des ressources, on a des potentialités. Mais si c'est mal géré. Ibrahim Traoré face au pillage des richesses du Faso. Quand un pays est riche en or, mais que son peuple dort affamé, il ne s'agit plus d'un simple problème économique. Il s'agit d'une trahison de l'histoire, d'une injustice structurelle, d'un crime silencieux contre la dignité d'un peuple. Le Burkina Faso, pendant des décennies, a vu ses richesses naturelles sortir de son sol pour remplir les coffres des puissances étrangères. On a extrait l'or, le manganèse, le zinc, mais le peuple n'a récolté que la poussière, la pauvreté, les trous béants dans la terre, et dans l'espoir. Mais il y a des hommes que la misère ne laisse pas indifférents. Des hommes qui ne supportent pas de voir leur pays pleurer alors qu'il regorge de trésors. Des hommes qui disent non au pillage, non à la soumission, non au silence. Parmi ces hommes, un seul a eu le courage d'agir au sommet de l'État. Un jeune capitaine, un patriote, un révolutionnaire, Ibrahim Traoré. Dès ses premières interventions publiques, il a pointé le cœur du problème. Le Burkina Faso ne contrôle pas ses richesses. Pire encore, des multinationales étrangères exploitent les mines sous des contrats opaques, dans une logique coloniale déguisée. Des milliards quittent le pays chaque année pendant que les écoles manquent de craie, les hôpitaux de seringues et les jeunes de perspectives. Mais le capitaine Traoré n'est pas venu gérer un système injuste. Il est venu pour le renverser, le corriger, le reconstruire. Il a dit « Ce que nous avons sous nos pieds ne doit plus nous appauvrir. Ce que nous avons en main doit nous nourrir. » Il a donc ouvert un chantier immense, celui de la souveraineté économique. Un pilier essentiel de sa vision pour un Burkina Faso fort, libre et respecté. Sa première action concrète, revoir les contrats miniers. Il a ordonné des audits, il a suspendu des opérations suspectes, il a mis la pression sur les entreprises qui exploitent sans redistribuer. Il ne s'agit pas d'un caprice, mais d'un acte de justice nationale. Car le peuple burkinabé mérite de bénéficier des fruits de sa terre. Il ne doit plus être spectateur du vol organisé, il doit devenir acteur de sa propre prospérité. Mais Ibrahim Traoré ne s'arrête pas aux mines. Il veut repenser tout le modèle économique du Faso. Il veut briser le cycle de dépendance extérieure, où l'on importe ce que l'on peut produire et où l'on exporte sans transformation locale. Il veut que le coton du Faso soit tissé au Faso, que le bétail soit abattu, transformé et valorisé au Faso, que le sorgho, le mil, le maïs ne dorment plus dans les greniers, mais deviennent la base d'une économie agricole puissante, nationale et fière. Dans cette logique, il pousse la jeunesse à se lever. Il dit « Vous êtes la plus grande richesse de ce pays. Arrêtez de regarder ailleurs. C'est ici que tout commence. » Il appelle à l'entrepreneuriat local, à l'innovation made in Burkina, à la transformation des produits, à l'autonomie communautaire. Il ne veut pas d'une jeunesse qui rêve de partir. Il veut une jeunesse qui ose bâtir ici. Et pour cela, il travaille sur un autre front, la réforme des institutions financières. Ibrahim Traoré sait très bien que l'économie est aussi une question de pouvoir monétaire. Il ne se cache pas de critiquer le FCFA, symbole d'une domination encore trop présente. Il veut que le Burkina, aux côtés du Mali et du Niger, reprenne le contrôle de sa monnaie, de sa banque centrale, de ses flux financiers. Car comment être souverain quand on ne contrôle même pas sa propre signature monétaire?
Mais il sait aussi que la souveraineté économique ne se proclame pas, elle se prépare, se construit, se défend. C'est pourquoi il mise sur l'éducation économique du peuple. Il veut que chacun comprenne les enjeux, que chacun sache pourquoi il est temps de produire local, de consommer local, de résister au dumping international. Il veut une économie populaire nationale révolutionnaire, une économie au service de l'humain et non des intérêts d'actionnaires invisibles. Dans ce combat, il s'expose, il dérange, il menace des intérêts puissants. Mais il avance, car il sait que chaque pas vers l'autonomie est une victoire pour les générations futures. Il ne construit pas pour 5 ans, il construit pour 50 ans. Il veut que demain, l'Afrique dise « c'est au Burkina Faso que la libération économique a pris forme ». Et dans tout cela, il n'exclut personne. Les artisans, les paysans, les commerçants, les femmes, les jeunes diplômés, les analphabètes, tout le monde est concerné. Il veut une économie inclusiviste, où le succès ne se mesure pas seulement en chiffres, mais en dignité retrouvée. Il rêve d'un Burkina où chaque enfant peut manger, apprendre, grandir sans avoir à mendier, fuir ou trahir. Et si ce rêve paraît immense, presque utopique, rappelle-toi que chaque grande révolution commence par un rêve clair et une volonté inébranlable. Et cette volonté, Ibrahim Traoré en déborde. Il parle peu, il agit, il construit, il dérange, et il redonne confiance. Il montre que même un petit pays peut relever la tête, que même un peuple longtemps blessé peut se reconstruire, à condition de croire en lui-même. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, comprends bien. Cette révolution n'est pas seulement politique. Elle est mentale, économique, spirituelle. Elle nous dit à tous, arrêtez de vous sous-estimer. Votre terre est riche, votre peuple est capable, votre avenir est entre vos mains. Et c'est pour cela que Judki Motivation existe, pour amplifier cette voix, pour rappeler au monde que la dignité économique est une flamme qui doit brûler dans chaque cœur africain, pour faire savoir qu'Ibrahim Traoré n'est pas seul. Il parle pour tous les peuples qu'on a appauvris pendant qu'ils dorment sur de l'or. Conclusion motivante. Si ce message t'a réveillé, si cette vision te donne des ailes, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne Judki Motivation. Partage cette vidéo à ton frère, ta sœur, ta communauté. Ne reste pas spectateur, deviens acteur du changement. Parce que ce que Ibrahim Traoré fait pour le Burkina Faso, tu peux l'appliquer dans ta vie. C'est l'heure du réveil. C'est l'heure de reprendre ce qui est à nous.